Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la recette de mon savon maison. Vous avez besoin de 3 fiels de bœuf, de 2 savons de Marseille à la glycérine, bicarbonate, cristaux de soude. Et vous pouvez aussi, je vais vous le montrer, je reviens, vous pouvez en mettre en même temps pour blanchir, en faire un blanchissant. Au percarbonate. Si vous voulez le faire blanchissant, vous pouvez le faire aussi au percarbonate. Voilà, le percarbonate, en fait, c'est un blanchissant naturel. On le trouve dans les Carrefour Market et quoi que ce soit, éco-certifié, labellisé mes couilles, et voilà. Voilà, vous pouvez rajouter ça si vous voulez faire une lessive votre lessive maison à base de percarbonate. Ça viendra donner un petit blanchissant en plus quand vous avez votre blanc un petit peu grisonnâtre, mais déjà rien qu'avec ces bases là vous avez déjà une lessive qui va blanchir naturellement votre linge. Alors du coup vous vous munissez en fait de votre ancien bidon de lessive, voilà, même si en reste un peu on s'en fout, et de quelques bouteilles vides. Alors du coup vous allez en remplir 2 comme ça, enfin déjà une comme ça, eau chaude, eau froide c'est exactement pareil, de toute façon tout va se dissoudre. Là j'attends que l'eau soit un petit peu plus chaude. Elle est longue à chauffer. Voilà. Bim. Et vous en mettez 2 comme ça. Comme là j'ai des bouteilles vides en plus, du coup ça fait que je vais remplir un comme ça de lessive maison, plus les bouteilles vides à base de percarbonate pour blanchir. Comme ça, moi j'aurai 2 solutions, une pour les couleurs et une pour le blanc. Vous associez ça avec votre lessive habituelle, vous avez un linge vraiment parfait de chez Parfait. Voilà, on met le gaz en route. Voilà, vous mettez votre plus grosse cocotte. Voilà, c'est pas celui-là. Voilà. Hop là. Ça commence à en couler un peu à côté. Voilà. Et du coup, tu transverses dedans. Voilà. Même si on a un peu dedans, c'est rien, ça va. En fin de compte, ça va augmenter. Enfin, ce qui est bien, c'est que ça va augmenter un petit peu le pouvoir qu'il y avait déjà de base. Voilà, comme moi j'ai quelques bidons vides, alors du coup je vais pouvoir remplir celle-ci bien comme il faut, plus les bidons vides. Voilà, des bouteilles, vous attendez juste que ça refroidisse un petit peu, parce que si vous le mettez chaud comme ça, votre bouteille elle va tirer la gueule déjà d'emblée. Vous en mettez déjà 2 comme ça, c'est largement suffisant. De eau très chaude. Voilà. Alors du coup, il y en a déjà une. Je vais remplir ça. Vous prenez votre couteau, votre joli petit couteau. Voilà, vous prenez votre petit couteau. Paf. Et du coup, vous en prenez seulement que 2. Vous prenez que 2 savons de Marseille. Voilà. Vous en prenez 2 comme ça, 3 fiels de bœuf, cristaux de soude. Je vous donnerai
les mesures à faire. Voilà, parce que le cristaux de soude, en fait, ça va épaissir et le bicarbonate va agir sur les taches. Alors, je vais vous donner les... Voilà, pour 10 litres, vous en mettez enfin, vous mettez 2 comme ça, voilà, 2 complets. Vous mettez 3 fils de bœuf, 2 savons de Marseille à la glycérine, voilà, non le vert à la glycérine, parce que la glycérine c'est un détachant naturel, voilà. Et vous coupez tout ça en fait en lamelles. Et une fois que vous avez coupé tout ça en lamelles, vous le mettez dans votre eau chaude. Mais du coup, je vous reprends après dès que j'aurai coupé ça et que j'aurai fait en fait, je vous aurai dit à peu près le nombre qu'il en faut. Alors du coup, je vais couper tout ça, je vous reprends après. Bon voilà, alors du coup, mes 3 petits fromages. Voilà, mes 3 petits fromages au savon de bœuf, ils sont faits, voilà. Du coup, le deuxième, je ne l'ai pas mis au complet, j'ai laissé ce petit quart là, parce qu'en fin de compte, les deux autres, ils vont aller pour du cristaux pour aller le percarbonate, voilà, parce que du coup, je vais faire une partie aussi au percarbonate. Alors du coup, voilà ce que ça fait en quantité. Voilà, ça fait quand même pas mal. Mais après, comme là, il y a 10 litres. Voilà, oui, il y a un bon 10 litres. Alors du coup, ça fait que là, comme là, l'eau commence déjà à chauffer petit à petit, on peut déjà commencer en fait à verser. On peut déjà commencer à verser. Voilà, il faudra y aller tout doucement. Voilà. Voilà un petit peu à côté. Alors du coup, je vais ramasser tout ça. Alors, je vais ramasser tout ça histoire que je fasse pas du travail de porter. Laisse tes mots, enculé. Je vais garder dans sa tête, comme ça me casse tous ses couilles. Hop, hop. Des petits cartons de fil de bœuf poubelle. Voilà. Et là, on va pouvoir ramasser tout le fil de bœuf qui reste et le savon. Voilà. Pim pam poum. Voilà. Et je le mets dans ma cocotte. Pas besoin de mettre le... Comment dire? Voilà. Pas besoin de mettre le coup. Bon, je reprends. Désolé, j'ai coupé intentionnellement. Alors du coup, je ne mets pas en fait le dessus de cocotte parce que ça ne sert strictement à rien. Là, on va commencer en fait à mélanger tout doucement. On attend que l'eau elle va commencer à être à ébullition et on va laisser ça en fait cuire pendant à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Le temps que tout puisse se mélanger correctement, le temps que tout puisse fondre. Parce qu'après, une fois que tout est bien, comment dire, une fois que tout est bien fondu, c'est là qu'il faudra prendre, comment dire, le bicarbonate, le bicarbonate et le cristaux de soude qu'il faudra mettre. Je vais vous donner mes petites explications. Alors certes, elle sera épaisse comme j'ai fait, mais ce n'est pas plus mal comme ça au moins derrière. Enfin, ce qui sera bien, c'est que au moins on en met moins et en même temps avec l'association de la lessive traditionnelle, ce sera même plus que largement mieux. Alors du coup là j'attends que ça commence à monter parce que ça commence à faire des petits bouillons. Voilà, ça a commencé en fait à bien monter. Alors du coup là je vais baisser mon feu. Voilà, je le mets à tout doux. Voilà, mon feu il est à tout doux. Voilà, je l'ai mis à petit feu, grand feu. Alors du coup, il n'y a plus qu'en fait à laisser prendre votre mixeur et une fois que votre mixeur il est fait, ben paf, une fois que tout est fondu, vous claquez un coup de mixeur. Je vais vous donner maintenant les dosages prescrits pour 10 litres. Voilà. Voilà, vous avez une petite pépelle, c'est largement suffisant, enfin c'est même très bien. Alors du coup, pour 10 litres, vous en mettez 5. Voilà. Alors du coup, ça va pas être évident avec une main. Vous en mettez 5 grosses. Voilà. Une.
2, 3, 4, 5. Voilà, 5. Moi, j'en remets toujours une petite pour combler en fait le manque qu'il y avait. Voilà, une demi. Voilà, c'est largement suffisant. Et vous faites pareil avec le cristaux de soude. Vous en mettez 5 aussi. Le cristaux de soude, lui, il va détacher, il va retirer vraiment tout ce qui est gras et tout ça. Lui, c'est un dégraissant. Et tout ça, de toute façon, vous l'avez nettoyé des capes. C'est un dégraissant surpuissant. Voilà, machine à laver, vous avez tout qui est ici. Voilà, une demi-cuillère en brianchard pour 1 litre d'eau. Mais comme là, nous, on a 10 litres d'eau, ça fait 8 cuillères. 8 cuillères. Hop, je l'ouvre. Paf. Alors, une petite minute tant que je peux ouvrir. Ça fait la merde. Vous avez même la petite cuillère dedans. Voilà, et là vous en mettez 8. Alors désolé, des fois ça floute. Voilà, 8 cuillères. Généralement ça fait le pot complet. Les 8 cuillères ça doit faire les 500 grammes. Grosso merdo. Comme le paquet n'est pas complet. Voilà. Une cuillère. 2 cuillères, 3 cuillères, on va mettre plutôt 5. 4, 5, et une petite dernière, 6. Voilà. Là, vous avez votre base prête pour un peu plus de 10 litres, ça veut dire 2 bidons et demi comme ça complet. Après, vous pouvez rajouter le percarbonate. Mais déjà, le cristaux de soude, déjà, ça va blanchir, ça va vraiment retirer les taches. Le bicarbonate, pareil, c'est un blanchissant aussi naturel. C'est déjà un blanchissant, entre parenthèses, qui est plus détachant qu'autre chose. Mais si vous voulez avoir un combo vraiment parfait, vous mettez ça. Là, vous mettez, pareil, 5 cuillères pour 10 litres d'eau. Comme là, il y aura moins de 10 litres, il y aura à peu près 3-4 litres. Là, vous mettez à peu près 3 cuillères, 3-4 cuillères, ce sera largement assez pour le restant de votre bidon. De toute façon, je vais refaire, là c'est juste pour mes bidons là comme ça. Là, c'est de la lessive pour les couleurs. Et là, après, je vais faire pour le blanc, je vais vous montrer à peu près la manip que je vais vous faire aussi. Alors du coup, là, ce sera une vidéo après. Comme là, c'est en train de fondre bien comme il faut. Là, je laisse bien barboter comme il faut. Ma petite cuillère, j'ai perdu ma petite cuillère. Elle est où? Elle est là, ma cuillère. Voilà. Hop, on mélange. Parce qu'il faut toujours mélanger. Voilà, on peut voir que ça commence à épaissir un tout petit peu. C'est à rien du tout. Et il faut laisser en fait cuire. Il faut bien laisser cuire. Il y en a, ils vont dire que mes proportions sont trop grosses. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir de la liquide. Moi, j'ai envie d'avoir du gel. Voilà, moi, j'ai envie d'avoir du gel comme ça. Le gel, il est beaucoup plus concentré. Il est mieux parce que quand il va se mettre sur les fibres, il va frotter complètement toutes les fibres. Que quand c'est liquide, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Alors là, quand c'est la pâte comme ça, voilà, tac. Quand c'est de la pâte comme ça, regardez, je vais vous montrer. Quand ça va se mettre dessus, ben, ça va s'étaler. Et bien ça va s'étaler en fait sur tout votre linge. Et en même temps, ce que ça va faire, c'est que ça va aller directement au cœur de la tâche. Mais quand vous le mettez dans votre... par contre, quand c'est du gel comme ça, je vous le dis de suite, ne le mettez pas dans votre bac, vous allez boucher votre bac. Hein. Vous le mettez directement sur votre linge. Hein. Et vous allez voir, regardez. Ça s'étale carrément. Et ça va s'étaler sur tout votre linge. C'est ça qui est bien sur le gel que sur la liquide. Sur la liquide, bon, ça va se mélanger à l'eau. Hein. Comme on dit, de l'eau avec de l'eau. Au bout d'un moment, ça fait quoi? Ça fait rien. Alors au moins, moi, cette lessive-là, elle sera vraiment nickel. Alors du coup, on se retrouve après. Je vais prendre mon petit mixeur, je vais mixer, je vais laisser un petit peu tout potasser. Ça en mettra au dernier moment. On peut mettre aussi une petite dose de vinaigre, mais le vinaigre se met bien évidemment à froid.
Mais le truc qu'il y a, c'est que là, par rapport à ce que je fais, vaut mieux pas. Là, la lessive que je vais faire, vaut mieux la laisser telle quelle. Ça veut dire savon de Marseille, fiel de bœuf, bicarbonate, cristaux de soude. Pour celui qui va avoir un blanchissant détachant, on peut mettre de la percarbonate dedans. Mais là, par contre, ce sera après. Parce que si vous le mettez, le percarbonate avec vos couleurs, forcément, ça va tirer un peu la gueule. Ce sera plus aussi, la couleur sera plus aussi vive qu'avant. Que là, au moins, c'est spécial couleur. Que là, ce sera spécial blanc. Et je vous le montrerai après. Alors du coup, je vais laisser cuire et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon voilà. Alors du coup, comme on peut voir, ça fait des petits bouillons. Là, on coupe. Et on va laisser tranquillement tomber un peu en température avant de faire ça. Parce que je vais vous montrer. Alors je vais bien mélanger. Je vais vous montrer les réactions. Rien qu'avec ça. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Vous avez vu la réaction que ça fait. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser un petit peu retomber en température. Surtout que le cristaux de soude va épaissir le tout. Voilà, va épaissir. Alors, la seule problématique, ne remettez pas d'eau après. Là, la préparation, elle est prête. Ne remettez surtout pas d'eau pour la simple bonne raison que dans votre bidon, quand ça va refroidir, vous allez avoir ça d'eau, tout le reste de gel. Et après, ça va être très casse-couille à mélanger. C'est pour ça que la préparation telle qu'elle est, vous la laissez. Vous attendez que ça refroidisse un petit peu, vous mettez petit à petit, vous prenez votre mixeur, vous reclaquez un coup de mixeur, et dès que c'est tiède, vous le mettez dans votre bidon et vous le mettez tout doucement. Voilà. Comme là, je vais attendre que ça refroidisse, je vais mettre ça. Voilà, regardez quand même la réaction, parce qu'après ça mousse. Voilà. C'est pour ça que moi, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Je mets tout ma préparation là-dedans. Voilà. Voilà. Je vais mettre toute ma petite préparation. Et après, bah, je vous montre quand je fais ma mise en bouteille. Ça veut dire là, j'attends que ça refroidisse. Je mets ça, je mixe. Voilà. Une fois que c'est mixé et que ça a tiédi, là, vous pouvez le mettre dans votre bidon. Mais attendez pas que ce soit gélifié parce qu'après, vous êtes emmerdé. Vous attendez que ce soit encore un petit peu chaud, mais pas bouillant, parce qu'autrement votre bidon va tirer la gueule. Voilà, vous attendez que ce soit encore bien liquide et vous le mettez par vente-entonnoir ou votre machin, voilà ce que vous voulez. Voilà, vous transvasez tout dans les bidons et ce sera fini. Voilà du coup ce que je peux vous dire. Alors du coup j'attends que ça refroidisse et je vous fais la préparation de la mise en bouteille. Voilà, alors du coup tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup on arrive à la mise en bouteille. Voilà, un petit entonnoir, regardez comment que ça fait. Ça fait épais, c'est encore chaud, mais c'est plus brûlant. Alors du coup, on prend ça et on le transvase dedans. Voilà. Ça va épaissir. Tout à fait normal. Mais après, vous allez voir, ça va faire très épais, ce qui est tout à fait normal. Parce que moi, j'aime quand c'est très épais. Vous pouvez diminuer, si c'est trop épais pour vous, vous pouvez diminuer les dosages. Ça veut dire, au lieu de mettre 3 fiels de bœuf, vous mettez un fiel de bœuf et vous mettez, enfin, pour 10 litres, vous pouvez diminuer en mettant 2 fiels de bœuf et un demi de savon de Marseille. Voilà. Et après, au niveau des dosages, bicarbonate, vous retirez 2 cuillères de chaque. Si vous voulez l'avoir plus liquide. Pour 10 litres, bien évidemment. Voilà. Ça commence à se remplir tout doucement. Je mélange toujours, regardez. On dirait de la bonne souplette. Il faut toujours mélanger quand on met après dans le pot. Voilà. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je vais terminer tout ça. Et je vous reprends après parce qu'après les bidons ils vont aller à l'extérieur pour finir de les refroidir.
soit à température ambiante ou soit à l'extérieur, comme ça au moins derrière, si vous avez une lessive à faire, vous pouvez la faire directement, il n'y aura pas de souci quoi. Voilà, alors du coup je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup la petite bouteille elle est faite, regardez, ça fait du gel. Et par contre, quand il commence à tomber en température, vous le secouez comme ça. Ça veut dire une fois que vous le mettez dans votre bidon qu'il est encore liquide, vous le secouez tous les 10 minutes. C'est très important pour éviter que le savon retombe et enfin que le savon tombe et l'eau remonte. Il faut toujours le secouer juste à temps que votre lessive soit froide. C'est clair, ça fait du sport, mais regardez après le résultat que ça vous fait. Voilà, regardez. Faut toujours juste attendre, là, légèrement tiède, parce que c'est très long à retourner en température. Voilà, c'est quand même assez long. Regardez, ça vous fait quand même une pâte, ça vous fait un gel assez épais, regardez. Mais en doigt, elle est très grasse, elle est très bonne. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez mis, tous les 10 minutes, pendant 1 heure, vous secouez. Voilà. Vous secouez, vous arrêtez pas de secouer comme ça pendant 1 heure, juste à temps que le bidon soit froid. Voilà, une fois que c'est fait, votre lessive elle est faite. Vous n'avez plus rien à faire. Regardez, là c'est le deuxième bidon, l'autre il est en bas. Voilà, regardez quand même. 2 bidons comme ça de 5 litres, il y a 10 litres. Et encore, j'ai dû en mettre dans une bouteille parce que là c'était trop rempli. Quand vous le mettez jusqu'à peu près ici. Pas jusqu'au bord parce qu'après quand vous allez le tourner, vous allez en chier. Vous le mettez toujours à peu près 3/4. Voilà, vous laissez toujours un petit quart. Et vous fermez et vous mélangez comme ça juste à temps que ce soit froid. Que au moins l'eau et la lessive puissent être bien mélangées comme là. Et ça vous fait en fait un gel vraiment nickel. Regardez, je vais vous le mettre à l'eau. Regardez, il n'y a plus rien. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais prendre mon petit gel. Voilà, largement suffisant. Hop, on va rincer. Voilà, et regardez, l'eau elle est froide. Et regardez, ça se mélange et ça se dissout très bien. Regardez, voilà, ça se dissout très bien et en même temps. Vous voyez comment c'est, ça va déjà directement pénétrer dans vos fibres. Et quand ça va monter en température, bien évidemment, cette lessive-là se fait minimum à 40 degrés. Minimum. En dessous, ce que ça va faire, en fait, elle ne se dissoudra pas correctement. Il faut toujours faire avec ces lessives maison un minimum de 40 degrés. Regardez. Elle est grasse en main, vous pouvez même associer cette lessive là avec votre lessive habituelle. Vous avez une base d'une lessive vraiment parfaite pour vos blancs, pour les couleurs, sans rajouter de percarbonate. Vous pouvez rajouter du percarbonate pour blanchir en supplément, mais regardez. Hop. Regardez, l'eau elle est froide, elle est un peu tiède, mais tout commence à partir déjà correctement. Regardez. Là j'ai juste à frotter un tout petit peu. Avec une main, c'est pas non plus évident. Voilà. Et en même temps, ça va décrasser en même temps votre machine quand il y a du cristaux dessus. Regardez. Déjà, il commence à y avoir une différence. Ça, avec votre blanc à 90 ou à 60 selon ce que vous faites, vous allez avoir vraiment un linge parfait, mais propre de chez propre. Vous mettez une pause, votre liquide, votre savon de Marseille, n'importe, même votre poudre, vous associez les deux et je peux vous dire un truc que vous allez avoir un linge vraiment nickel. Mais attention, comme je vous dis, quand vous la mettez en bouteille, qu'elle est encore un petit peu chaude, vous la secouez toutes les 10 minutes, vous la secouez au moins 2 minutes. 1 à 2 minutes, comme ça. Vous la secouez, bam bam bam, allez. Vous la secouez pour que l'association des deux se fasse vraiment parfait et que vous n'avez pas de retombée d'eau ou quoi que ce soit. Enfin, de retombée de lessive. Voilà ce que je peux vous montrer, regardez. La lessive, c'est complètement dissous.
Regardez. Et pourtant l'eau est froide. Regardez. Tout c'est complètement dissous. Et tous les petits morceaux que vous pouvez voir au niveau d'ici, tous ces petits morceaux de lessive là, et ben, ils vont aller sur vos fibres, ils vont s'écraser et forcément ça va détacher aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Vous associez les deux, ça et votre lessive, vous avez un linge vraiment parfait. Voilà maintenant ce que je peux vous montrer et ce que je peux vous conseiller, enfin ce que je vous conseille. Voilà, c'est ça. Alors du coup, je dis gros bisous mes abonnés. Un test de la salissure est en train de faire pour du blanc. Vous allez avoir la vidéo dans la journée. Voilà. Alors gros bisous tout le monde.